Salut les filles. Alors, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de smoky. Et fallait voir ce que ça donnait avec les cheveux blonds, quoi. C'était trop fun d'essayer. Donc, voilà. Bon, évidemment, j'ai qu'un œil de fait, donc ça fait super bizarre, mais mettons qu'on regarde. Ah oui, alors quand même, j'en profite pour vous montrer. Bon, ma bague, vous la connaissez, hein. Mais ça, c'est le... Alors, ça a l'air de rendre turquoise clair. En fait, non, c'est plus... Oh, je sais pas comment décrire ce bleu, mais c'est le Curaçao Blue de Mavala. Il est... Mais... Ah, c'est une des plus belles choses que j'ai vues. Franchement, j'en suis mais complètement folle. Je viens de le mettre là et je suis... Mais je trouve sublime, 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 sublime. Il est plus foncé que le Lagoon. Il est plus... Oh, il y a une toute petite pointe de pétrole dedans, mais à peine. Et... Oh, extraordinaire, extraordinaire, j'adore. Alors donc, oui, donc si on voit qu'un côté, voilà, c'est très joli, ça a l'air normal. J'ai fait qu'un œil, hein, enfin bref. Donc voilà, donc j'ai... Reprends tes esprits. Je me suis dit que j'allais faire un smoky gris. Pas pour être raccord avec mon t-shirt, hein, mais c'est mon t-shirt cheval. C'est mon t-shirt préféré de la terre entière. C'est Émilie, ma chère Émilie, qui me l'a offert. Et j'en suis dingue. Voilà, c'est un t-shirt H&M. Cherchez pas, vous le trouverez plus, il est sold out partout. Bref, on va y arriver à partir sur le maquillage. Donc, je me suis dit que j'allais faire un smoky gris. Parce que noir, ça allait faire un peu violent. Les smoky, bah, c'est pas, on peut, hein, une blonde peut tout à fait porter un smoky noir, c'est pas ça la question, mais moi je le sentais pas. Je trouve quand même ça plus joli en général les smoky noirs sur des brunes à peau très mat et avec les yeux presque noirs. C'est à elle que ça va le mieux, je trouve. Et donc j'avais envie d'un truc neutre. J'avais pas envie d'un smoky bleu marine ou même pas d'un marron. Curieusement, j'avais pas envie d'un marron parce que voilà, comme il y a de l'argenté dans mes cheveux, et ben du coup j'avais envie de rester dans du froid, quoi. Bref, allons-y. Donc, ça me donne l'occasion de refaire un petit rappel de smoky pour celles qui ne sauraient pas. Donc, un smoky, c'est toujours un truc foncé, qu'on fait avec généralement 2 couleurs, seulement, dont une très foncée. Et c'est la même intensité tout autour de l'œil. Il n'y a pas de point de lumière, de machin, enfin là il y en a un tout petit peu, mais à peine. Et c'est posé sur une base noire pour intensifier le truc et le faire tenir. Donc, pour moi, la meilleure base noire pour un smoky, ça reste un col noir. Ici, le Smolder de MAC, qui est tout petit parce que je m'en sers tout le temps. Et donc on en met n'importe comment sur la paupière, en n'en mettant pas 3 tonnes. Ah, il y a mes palettes qui glissent pendant ce temps, j'ai absolument plus la place de poser des trucs sur ma table, il faut que je range. En n'en mettant pas 3 tonnes, parce que s'il y en a trop, vous voyez, s'il y en a trop, ça va cuiser après. On en met aussi dessous. Et donc le principe du smoky aussi, c'est que ça entoure tout l'œil. Donc on ferme les 2 coins, le coin interne et le coin externe. Sauf si on ne le sent pas parce qu'on trouve ça un peu trop violent, ou si on a les yeux très rapprochés, ce qui est très rare. Hein. Je crois pas avoir jamais vu des gens qui avaient les yeux trop rapprochés, ni trop écartés d'ailleurs en général. Les yeux ont d'autres problèmes, mais pas tellement ceux-là. Donc si vous voulez pas tout fermer, vous fermez pas tout, mais sinon on peut tout à fait fermer les 2 coins. Ensuite, je prends un petit pinceau, on peut tout à fait estomper au doigt, mais quand même avec un pinceau c'est plus précis. Je prends un pinceau 5N Makeup Forever, qui est un petit pinceau synthétique, et j'uniformise la matière, quoi. Ce dernier angle avec cette bague, oh, j'adore. Donc, vous voyez, quand on va vers le haut, on a moins, c'est moins noir, on a moins d'épaisseur de matière, c'est normal, c'est parce que l'idée c'est que ça se dégrade vers le haut. Ensuite, je fais la même chose en bas avec la tranche du pinceau. Essayons de faire en sorte que vous voyez quelque chose, ce qui est toujours mon problème numéro 1. Voilà. Et alors typiquement, voilà, quand on se fait des taches, qu'on enlève avec les doigts, parce que c'est le plus facile, il faut faire super gaffe après de bien essuyer ses doigts, parce que sinon après on touche un autre endroit du visage, et pof, on se retrouve avec des grosses traces noires. Donc ce que je fais ici, c'est que j'estompe un peu le bord au doigt, pour pas avoir des barres foncées, parce que une fois qu'on aura un fard poudre posé par-dessus, ce sera
le fard poudre s'estompe mal sur une base crème parce que c'est fait pour le faire tenir très fort, et donc on a intérêt à avoir un bord déjà un peu estompé pour faciliter le boulot ensuite. Et regardez, c'est marrant, j'en profite pour vous montrer, regardez, j'ai un œil avec du crayon dedans et un œil sans crayon dedans. Vous avez vu la différence de taille que ça fait? Donc effectivement, le crayon noir dans l'œil, enfin le crayon sombre dans l'œil, ça rapetisse l'œil. En même temps, ça l'amendifie. Hein. Celui-là, regardez, on dirait que j'ai un œil de poisson, quoi. C'est monstrueux, ça fait l'œil complètement rond. Et c'est aussi parce qu'il y a du noir tout autour. Hein. Donc c'est là qu'on voit que quand on a du sombre tout autour de l'œil, on ne peut pas laisser la muqueuse claire, ça fait super bizarre. Ensuite, je prends un pinceau plat, un 239 MAC, et je prends, je suis toujours avec mes palettes sauvages, et je prends le Night Divine, qui est un gris foncé irisé, qui est super beau. Et donc je vais le poser par-dessus, en recouvrant complètement tout le noir, comme si je voulais un peu faire rentrer la poudre dans la crème. Je suis désolée, le temps est complètement changeant aujourd'hui. Il y a des nuages, il n'y en a plus, il y en a à nouveau, il n'y en a plus. Et du coup, la lumière change tout le temps, c'est super chiant. Avec la tranche, je prends du fard pour le mettre dessous. Toujours bien jusqu'au coin interne. Sachant que tout ce qui est couvert de poudre, tout le fard crème qui est couvert de poudre, tiendra vachement bien. Voilà, donc on en met pas mal. Idéal. Ensuite, je prends un pinceau estompeur, donc un 217 MAC, et j'estompe. Parce que le smoky, c'est un des maquillages les plus faciles à faire. Les seuls impératifs, c'est que ce soit très bien estompé. On estompe tout le tour, hein, dessous, le coin, tout. Là. Et vous verrez, si vous ne l'avez jamais fait, que vous essayez, que estomper de la poudre sur de la crème, c'est plus difficile. C'est pour ça, c'est pareil qu'estomper sur une base paupière, ça tient vachement mieux et donc c'est plus difficile à estomper. Et là, ce que j'ai fait pour donner un petit peu plus, que ce soit un tout petit peu plus intéressant, quoi, et donner un petit peu de lumière, c'est que j'ai rajouté un autre fard gris, qui est le Electra de MAC, que j'aime beaucoup. Enfin, en fait, il est argenté, quoi. C'est un gris très clair. Et je vais le poser au-dessus, ici, pour rajouter un peu de lumière, en fait. En réalité. Puis j'en ai mis un petit peu au coin interne aussi. Parce que j'avais envie de déroger à la règle. Toc. J'en ai un tout petit chouï en dessous aussi. Faut pas hésiter à ce que ce soit large en bas, hein, faut pas avoir peur. Regardez comme c'est large en haut. Du coup, il faut que ce soit large en bas pour que ce soit raccord, quoi. Et donc, c'est là, quand on fait ce genre de petites retouches avec les doigts, faut faire gaffe de ne pas avoir plein de crayons noirs sur le doigt, parce que sinon, on se retrouve avec des tas de traînées monstrueuses. Voilà. Et ensuite, je vais finir le fard clair que je vais mettre au-dessus pour terminer, pour que ce soit un peu plus propre, parce que vous voyez, ici, ça monte un peu haut, enfin, faut fignoler un peu, et donc j'ai mis un fard clair, et donc j'ai pris un fard mat, parce qu'on a assez de brillant comme ça. Donc je vais prendre un fard mat qui est le Brûlé de MAC. Si on était l'hiver, j'aurais pris le Vanilla, mais là, comme ma peau est un peu plus foncée, je prends le Brûlé. Et je le prends avec un gros pinceau Sephora que j'adore, qui est dans ceux qui ont des manches comme ça, là, qui est vachement bien. Il s'appelle Blending Poudre, je sais pas quoi, 237. Et il est vachement bien pour faire ce genre de truc. Et donc je prends du Brûlé, je le mets sous le sourcil, et je descends un peu dans le gris pour le... 9 minutes. Je descends un peu, je nettoie un peu les coins, ça me sert un peu à nettoyer le truc aussi. C'est marrant, ça va pas comme de l'autre côté. Oh, ça m'énerve cette histoire de symétrie.
Toc. Oui, j'ai ma paupière autotachante, ça aide pas. Faut que je garde ça à l'esprit, c'est sûr. Ensuite, dans l'œil, on met du crayon noir, hein, bien sûr, parce que vous voyez là la différence. Et comme c'est moche de ce côté-là. Et donc je vais mettre le Super Shock Gel Liner, Eyeliner, je sais pas comment il s'appelle. Super Shock Gel Eyeliner Gel d'Avon, Avon, qui est dément parce qu'en fait c'est du liner gel, comme ceux qu'on trouve en pot, hein, comme les Bobbi Brown et les trucs comme ça, sauf qu'il est en crayon. Et donc c'est dément parce que c'est hyper facile à utiliser, donc j'en mets bien partout, hein, tout en haut et en bas, jusqu'au coin interne. Et ce qui est dément, c'est que c'est un gel, c'est pas un crayon, c'est pas un kohl, et donc une fois qu'il est sec, et ben, il ne bouge plus. Regardez, là je l'ai mis déjà il y a genre 10 minutes, enfin le temps de faire tout l'œil et tout, ça va pas bouger. Donc ça c'est assez dément. Super, super produit. Et je vais en mettre un petit peu aussi ici, à l'extérieur. Juste comme un tout petit trait de liner, merde, que je vais smudger. Et un petit peu en bas aussi pour intensifier un peu. Et là, où est mon pinceau? Voilà. Et je vais smudger avec le 214 de MAC, c'est ça, ouais, c'est le 214, un petit pinceau plat comme ça. On le trouve pas tout le temps chez MAC, il est en édition limitée de temps en temps, mais il y a le même chez Sephora, qui est le 19. Il s'appelle pinceau estompeur, vous voyez, c'est le même genre de truc. Plat, court, dense, très pratique. Donc je vais estomper ça pour avoir encore un peu plus d'intensité sur le coin externe. Donc là, du coup, ça fait un peu des yeux de chat, c'est joli quoi. En fait, le Night Divine, il est vachement beau parce que c'est un gris qui a une toute petite pointe de bleu dedans. Magnifique. Et enfin, bah, du mascara, hein, forcément, parce que là, c'est là qu'on voit que la différence avec et sans mascara, c'est un peu énorme. Je suis toujours avec mon Max Factor, hein. Il n'est pas fini, enfin, cela dit, là, quand même, on touche à la fin, parce que je suis obligée de passer beaucoup plus que d'habitude pour arriver à l'épaisseur que je veux. Ah mince, j'ai pas coupé pour mettre le mascara, je suis désolée. Finalement, c'est trop tard. C'est vrai que c'est chiant le mascara, ça prend toujours 3 plombes. Attends, regardez comme ça fait les yeux clairs ce maquillage. C'est dingue, hein. Si j'avais du noir, ce serait encore plus spectaculaire. Les yeux marron, marron moyen comme les miens, genre noisette, avec un smoky noir, les yeux ont l'air presque doré orange. C'est complètement dingue, c'est magnifique. J'adore. Voilà, beaucoup de mascara en mettant vraiment bien partout, les coins, tout ça. Faut que les cils aient la forme d'un éventail, quoi. Donc il faut suivre la direction des cils, pas faire juste comme ça. Et en bas, je vais en mettre aussi, parce que là, ça s'impose. Et pareil, en faisant bien attention, on met bien partout en bas. Si on en met que au milieu, ça arrondit l'œil, c'est atroce. Faut bien insister sur le coin externe. Et moi, comme d'habitude, j'enlève ce qu'il y a sur les pointes, parce que je trouve ça moche. J'aime pas. Et je vais replonger le mascara dans le tube. Voilà, la brosse dans le tube pour en remettre une couche en haut. Donc c'est dire que là, on touche à la fin de ce mascara. Il m'aura duré, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. C'est complètement dingue. Donc Camille, merci encore, 1000 fois, de me l'avoir rapporté de Londres et de me l'avoir fait découvrir. Parce que vraiment, j'adore, c'est mon mascara préféré. Voilà. Sur les joues, j'ai mis du bronzer en fait, parce que je voulais pas. Là, l'idée d'avoir les joues roses ou corail avec ça, plus machin, pas possible. Du coup, j'ai mis juste un peu de bronzer. Comme je suis bronzée sur les côtés, c'est raccord, ça va. Je sais pas s'il existe encore. C'est un très très vieux bronzer L'Oréal. Voilà. Donc, que j'ai mis avec un pinceau comme ça, un 187 MAC, vous voyez, pour avoir un rendu léger quoi. Et je l'ai mis comme du blush, hein. Voilà, genre ici. Et alors sur les lèvres, je vais faire une autre. Ça vous surprendra pas tellement, c'est que voilà, je vais pas mettre du corail avec ça, faut pas déconner. Donc je vais prendre un crayon de Guerlain, Divinora, qui s'appelle beige neutre. Voilà, qui est donc effectivement un beige. D'habitude, vous n'allez rien voir.
Alors ce que je vais faire, je peux essayer de rapprocher le miroir. Ah oui tiens ça marche, quelle bonne idée, j'y avais jamais pensé à tout simplement rapprocher le miroir en laissant la caméra là où elle est. Gogolita fait des vidéos. Ah c'est génial, il est exactement de la couleur de mes lèvres. Plus que le Make Up Forever en fait en ce moment. Ah, ça dépasse. Ah, voilà, voilà, je viens de faire ce que je craignais. Je viens de me faire une trace de noir là. Alors vraiment bravo quoi ma vieille. Dans ce cas là, je prends mon pinceau anti-cerne et je nettoie. Vraiment, mais la gogole totale quoi. Voilà, j'avais du noir sur le doigt, j'ai essuyé, je me suis foutu plein de noir sur le... Et donc là, pourquoi je fais un contour? Vous voyez toujours pas. Juste pour mes petites histoires de pigmentation de la lèvre qui n'est pas parfaite. Et parce qu'un contour ton sur ton, avec un rouge à lèvres neutre, je trouve ça très joli. Ça fait hyper propre quoi, sans se voir. Oh, mais c'est bien comme ça en rapprochant le miroir, putain j'y avais pas pensé avant. Hop, un poil dans les lèvres. Ça typiquement c'est le genre de truc qu'on pourrait laisser comme ça avec juste du baume à lèvres, vous voyez. Mais non, je vais mettre mon rouge à lèvres chéri. Tata. Qu'est-ce qu'il m'en reste un peu quand même? Qu'est-ce qu'il me reste? Bon ça va, je pourrais tenir encore un petit peu. Mais quand même, je l'ai vachement usé, hein, regardez. Ouh! Il m'est jamais arrivé d'user un rouge à lèvres à ce point, jamais. Souvent en fait après, j'enlève le contour. Après avoir mis le rouge à lèvres, parce qu'en fait je trouve que ça fait too much. Poupou, poupou, pitou. Bien, c'est fini. Voilà. Smoky gris foncé. Vous faites pas gaffe à droite, il y a ma paupière auto-tachillante qui fait moche, mais sur le gauche, c'est bon. C'est la tête que ça doit avoir. À tous les filles. Ciao.